jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Jeudi 30 avril 2020, pour nos défunts. Par l'intercession de la Vierge Marie, prions pour le repos des âmes de Dada Laetitia, Amichia Tano et Laurent, Nguessan Ndouba Joséphine, Katumba John Marquez, Obo Annick Noël, Obo Kimou, Kwadjo Liti Marcel, Kwadjo Obo Constance Sandrine, Arcus Francis Désiré Emmanuel, Kofi Ursule Godio, Kofi Goli, Eivé André Vincent, Kofi Dibi Charles, Tano Aya Dorcas, Tano Onan Alfred, Tano Onan Albert, Conan Kwaku Antoine, Conan Akissi Amélie Jeanne d'Arc, Madeleine Dupont, Kojo El Francisco, Marius Avou Akunzo, Kwasi Adjo, Amélie Ano, épouse Kwame, Olenga Marie Yvonne, épouse Yuma et Bois Alban, Kochi Adaba Nicodème, Aka Aya Marguerite et Ake Solange, Marie Agnès Alou, Alou Kwame Raphaël, Boni Amani François, Kofi Ursule, et pour la délivrance de toutes les âmes en purification. En action de grâce au Seigneur, les membres des familles Océana, Doumbia et Esskira, Kwadjo Edith, Hélène, Yao Gislain et Aya Oswald. Pour la paix en Côte d'Ivoire, une fidèle, ses enfants et petits-enfants. Une fidèle et la nation ivoirienne. Pour les autorités politiques traditionnelles, administratives, militaires et religieuses. Pour la conversion des cœurs. Pour tous les bienfaiteurs et bienfaitrices de la paroisse Bon-Pasteur, une fidèle et sa famille. Il a fait éclater sa magnificence, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bien chers paroissiens de Bon Pasteur, bien-aimés du Christ qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, Jésus, le ressuscité, ce matin nous convie autour de la table eucharistique pour recevoir le pain de sa parole et surtout pour le recevoir en nourriture pour nos âmes. Nous voulons donc humblement poser sur cet autel nos intentions personnelles et nous voulons y associer tous ceux qui se recommandent à nos prières. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et Tout-Puissant,
Nous implorons avec plus d'insistance ta bonté, en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage. Puisque tu nous as dégagés de nos erreurs, fais-nous adhérer plus fermement à la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous suivons attentivement la parole de Dieu. De là où nous nous trouvons, nous demandons au Saint-Esprit de déposer cette parole en nos esprits et en nos cœurs. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : Mets-toi en marche en direction du sud, prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tout ce trésor, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait assis sur son char et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : approche et rejoins ce char. Philippe se mit à courir et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors, il lui demanda : comprends-tu ce que tu lis ? L'autre lui répondit : et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ? Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera, car sa vie est retranchée de la terre. Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ? De lui-même ou bien d'un autre ? Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivaient à un point d'eau et l'eunuque dit : voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il fit arrêter le char, il descendit dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Ashdod. Il annonçait la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait, jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange, car il rend la vie à notre âme. Il a gardé nos pieds de la chute. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia. Alléluia.
je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie au monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous vous saluons. Fidèles du Christ, le bon pasteur, vous, les amis de Jésus, qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, c'est avec joie que nous sommes là ce matin pour recevoir cette parole en ce temps pascal. Et nous bénissons le nom de Dieu qui rejoint chacun de nous dans sa situation concrète. Je voudrais que ce matin, la faveur et la bonté de Dieu s'épanchent et se pensent sur tous ceux qui nous suivent, sur chaque famille de bons pasteurs. Que l'amour de Dieu, sa bénédiction, repose sur vous. Quel que soit ce que vous vivez, quel que soit ce que vous traversez dans cette période difficile, que la paix de Dieu vous rejoigne. Jésus le ressuscité est avec vous. Que vous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, devenus aujourd'hui fidèles, amis avec nous, nous vous bénissons. Que vous soyez malades, que vous soyez bien portants, que vous soyez en joie ce matin, que vous soyez dans la peine, que vous soyez dans le deuil, que vous soyez dans l'épreuve. Jésus ne vous oublie pas. Et Jésus aime chacun de nous. Et cet amour de Jésus est manifesté dans la première lecture. L'Esprit de Dieu qui conduit Philippe à la rencontre de cet eunuque qui cherchait Dieu du fond de son cœur. Et nous voyons un peu tout l'itinéraire possible de la foi. L'Esprit de Dieu qui vient à la rencontre de l'homme et qui provoque en nous un bouleversement, c'est-à-dire une conversion, un changement de mentalité, une nouvelle manière de faire et de vivre. Et quand cet esprit nous l'accueillons, il devient aussi en nos âmes un esprit d'approfondissement qui nous demande d'aller plus loin avec le Seigneur, de le connaître davantage. Et il est enfin l'esprit d'intimité avec Jésus qui nous fait vivre entièrement et totalement comme Jésus. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait dans la vie de cet eunuque qui écoute la parole de Dieu,
qui se laisse enseigner par cette parole et qui à la fin demande simplement à recevoir le baptême. C'est-à-dire que son esprit découvre Jésus et je pense qu'il tombe à genoux, il demande le baptême. Il veut cette vie nouvelle. Il veut vivre comme Jésus. Il comprend qu'il y a un autre bonheur dans le monde, autre que le milieu, dans la cour royale dans laquelle il se trouve, devant ces biens qui pendant longtemps ont fasciné ses yeux, qui l'ont ébloui, qui lui ont donné de croire à un bonheur illusoire. Il comprend qu'à côté de cela, il y a un bonheur plus grand qui est en Dieu. Et voilà, il découvre Dieu, Jésus dans cette parole, et il décide de vivre comme lui. Ce Jésus qui est le Père vivant. Et il nous le dit dans l'évangile d'aujourd'hui. Je voudrais simplement que chacun de nous puisse de là où il est accueillir cette parole de Jésus. Jésus, Père vivant. Qu'est-ce que cette parole dit à nos cœurs? Quand Jésus dit qu'il est le Père de vivant, il est le Père de la vie, et que celui qui le mange, celui-là a la vie éternelle. Celui qui vit avec lui, qui marche avec Jésus, qui accueille Jésus dans la demeure de son cœur, c'est ça. Qui le reçoit dans sa pauvre humanité, Jésus lui donne le don de l'Esprit. Et l'Esprit nous donne de vivre déjà en enfant de Dieu sur cette terre, pour pouvoir jouir de la gloire du ciel. Alors je terminerai par cette question. Qu'est-ce que je cherche sur cette terre des hommes? Qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me motive? Est-ce la course à l'argent, au prestige, au bien? Passerai-je ma vie entière à empiler les vêtements, à changer de coiffure, à empiler les voitures, à empiler des maisons, à rechercher la fortune, à remplir mon compte en banque? C'est cela pour moi, la vie en Dieu? Ou passerai-je ma vie à rechercher Jésus dans l'amour, dans le dépouillement intérieur, dans la vérité? Dans la vérité, que l'Esprit de Dieu nous donne d'avoir faim et soif de Jésus. Amen. Seigneur, moi tes enfants, je m'ai chargé de présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu? Tu es béni, Dieu, le Maître qui dans tout le pain, fruit de la terre, du travail des hommes, tout le présent, te donnera le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons. Divin dans le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de toutes mes offenses. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Alors mon frère et ma sœur, je voudrais que maintenant encore tu puisses offrir tes intentions et les poser sur cet autel, à cette partie eucharistique. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, Nous et tournons vers le Seigneur. Donnons grâce au Seigneur notre Dieu. est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours, le Christ, notre Pâque, a été immolé, lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort.
Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Alors je voudrais que de là où tu es, encore plus qu'au début de cette messe, tu rentres dans le recueillement intérieur pour adorer Jésus. Alors ne te laisse plus distraire. Tu peux momentanément arrêter ton activité et rester dans cette adoration devant Jésus maintenant. Puisque le miracle de son amour va s'opérer d'une manière extraordinaire maintenant sur l'autel de cette messe. Prends-en conscience. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur, au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Adore Jésus, adore-le, reconnais-le, il est le Seigneur de ta vie. Il est l'agneau immolé, assis sur le trône de gloire. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Lève les yeux vers Jésus. Jésus tient le monde dans sa main. Jésus tient ta vie dans sa main. S'il te plaît, mon frère, ma sœur, demande à Jésus, dis-lui que tu veux habiter dans le palais de son âme, qui est son cœur très sacré et miséricordieux en cette journée. Voilà la demeure céleste qui fait la joie des anges du ciel et de là-haut. Ils élèvent leur voix et tous chantent et crient gloire à l'agneau. Lui seul est saint, lui seul est trois saints, 3 fois saint. Mon frère, ma sœur, le Dieu que tu adores est le Dieu saint, rayonnant de gloire et de majesté. Il n'est pas dans le péché, il n'est pas dans les ténèbres, il n'est pas dans la saleté, il n'est pas dans la boue. Reçois
toute sa gloire en toi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recouru au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie. Des âmes sacerdotales et religieuses en purification, les défunts de nos familles, tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin. Sur chaque fidèle de bon pasteur. Tous ceux qui disent merci au Seigneur pour les bienfaits reçus. Tous ceux qui implorent l'aide et l'assistance de Dieu au cours de cette Eucharistie. Pour les malades, nous implorons ta bonté. La grâce de la libération et de la délivrance pour les personnes possédées, ensorcelées, envoûtées, oppressées, opprimées. Les personnes possédées. Libération de la puissance de la croix glorieuse. Sur chaque fidèle qui est en communion avec nous dans cette messe, que la grâce et la bénédiction de Dieu le rejoignent. Que le Seigneur saisisse son désir intérieur, ses intentions profondes. Sache que ton droit subsiste aux yeux du Seigneur. Jésus te voit là où tu es. Il lit les intentions de ton cœur. Il saisit tes pensées. Il lit tes sentiments intérieurs. Il connaît ta vie. Ne dis pas que Jésus ne me connaît pas. Ne dis pas que Jésus m'a abandonné. Il est Dieu. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais le Seigneur, lui, ne t'abandonnera jamais. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle. Et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous sommes la famille des enfants de Dieu. Partout nous sommes, le Saint-Esprit habite en nous, en nos cœurs. Le Saint-Esprit nous permet d'appeler, de crier Dieu, de parler à Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Libère notre humanité du Covid-19. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors chacun pourra souhaiter la paix, des vœux de paix, de bénédiction au monde, en Dieu. Que notre bouche soit une bouche qui prononce des paroles de paix et de bénédiction au monde. Nous nous préparons à faire notre communion. Et toi, de ta maison, de là où tu es, tu feras ta communion spirituelle. Tu te prépareras. Le sang de Christ réuni en cette Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix.
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, que ton corps et ton sang me délient de mes péchés de tout mal fait, que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais ne m'offense. Mon frère et ma sœur, Jésus est le pain vivant. Il est le pain descendu du ciel. Et celui qui mange ce pain ne mourra pas. Il connaîtra la vie éternelle. C'est ce pain que tu dois désirer. C'est ce pain qui peut combler ton cœur. C'est ce pain qui peut rassasier ton âme. Dieu t'a créé pour la fin de lui-même. Voilà pourquoi Jésus dit que si l'Esprit Saint ne t'attire vers lui selon le désir du cœur du Père, personne ne peut venir à lui. Le désir du Père, c'est son amour qui nous donne pour que nous soyons des fils en Jésus. Si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu es héritier du royaume en Jésus. Tu vis de la vie de Jésus maintenant parce que Jésus t'aime. Si tu aimes Jésus, spirituellement, il se donne à toi. Si tu vis comme Jésus, spirituellement, il se donne à toi. Si tu aimes ton frère, si tu aimes ta sœur, Jésus se donne à toi. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur, le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui ton espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé, il m'a tant aimé, il m'a sauvé. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Nous donnons la bénédiction pour ceux qui, dès cet instant, doivent vaquer à des occupations ou des contraintes de temps. Mais nous allons prolonger cette messe par l'adoration eucharistique pour ceux qui le peuvent avec nous. Et pendant ce moment, chacun pourra encore continuer à parler à Jésus qui est dans son cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Heureux vivez dans l'amour de Dieu, en toutes choses soyez parfaits. Venez l'adorer, car il est
Mon frère, ma sœur, tu viens de chanter que Jésus est le roi. Il est le roi de ta vie. Il est le Seigneur de ta vie. Et tu lui rends les hommages de ton cœur, de ton adoration. Tu lui rends les justes hommages, comme il est juste. Et il est bon d'affirmer que Jésus est saint et qu'il est le roi des rois. Quand de ta bouche, par l'Esprit Saint, tu dis que Jésus est Seigneur, tu reconnais qu'il a souffert, qu'il est mort pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. Et cette vie de Jésus en toi te fait chanter son amour. Cette vie de Jésus en toi te fait vivre dans la grâce. Cette vie de Jésus en toi te sanctifie. Cette vie de Jésus en toi t'embellit, te fait être beau en Dieu, de la beauté de Dieu, et tu découvres que tout petit que tu es, que tu sois, toi un pauvre être mortel, Dieu t'a tellement aimé qu'il est mort par amour de toi, qu'il a donné sa vie pour toi. Et quand cet amour saisit le fond de ton cœur, tu restes là, devant lui, à le bénir. Et tu dis, tu vois, tu appelles son amour. Tu veux maintenant que son regard d'amour chaque jour te conduise. Et tu t'interroges à l'intérieur, tu dis, mais Seigneur, donc tu as fait tout par amour pour moi. Tu as fait le ciel et la terre, les poissons, les mers, les eaux, tout ce qui existe pour le pauvre mortel que je suis. Et tu ne sais plus comment le glorifier. Alors tu veux en un moment que ton âme et que ton adoration prennent en compte les hommes, parce que c'est l'homme qui adore vraiment Dieu. C'est sa prière qui plaît à Dieu en premier. Mais tu veux inviter toute la création, tout ce qui existe, à se prosterner, à rendre hommage à la grandeur, à la beauté, à la sainteté de Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Ah, dis-lui qu'il est grand. Contemple sa grandeur. Contemple sa grandeur, son amour qui remplit le monde, l'immensité de Dieu qui remplit le monde. Contemple sa grandeur. Contemple sa grandeur. Contemple sa grandeur. La grandeur de Dieu. Son infinie bonté. Son immensité.
ce Dieu que le ciel et la terre ne peuvent contenir, ce Dieu si grand, qui t'a fait, qui m'a fait, descend dans le sein de Marie immaculée pour que la vie de Dieu désormais habite en moi. Mon frère, ma sœur, tu es le palais de Dieu. Je voudrais que tu comprennes cela ce matin. Mon frère, ma sœur, tu es le palais de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es la demeure de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es la Shekinah de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es le tabernacle du Dieu vivant. C'est en toi que Dieu habite. C'est en toi qu'il veut habiter. C'est en toi qu'il veut demeurer ce matin. C'est avec toi qu'il veut faire route. C'est avec toi qu'il veut marcher. Et je comprends pourquoi, dans ce froid, dans cette nuit terrible à Bethléem, il n'y avait aucune maison. Il n'y avait plus de place pour Jésus dans l'hôtellerie. Et que Jésus s'est retrouvé à naître dans une mangeoire, dans une crèche, pour devenir la nourriture de mon âme. Parce qu'il a dit, je ne veux pas la maison des hommes. Le palais des hommes, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Le palais que je veux, c'est le palais de ton âme. C'est le palais de mon âme. Mon frère, ma soeur, regarde, Jésus a froid. Jésus a froid. Il n'a pas d'endroit où dormir. Il ne sait même pas où reposer la tête. Mais il est là, il te dit, si tu ouvres la demeure de ton cœur, je viendrai faire ma maison, établir ma demeure en toi. Jésus est le sans domicile fixe. Jésus est celui qui n'a pas de maison et qui cherche sa maison en nous. Que Jésus ouvre nos yeux. Ce matin, la misère du monde. Regardons ces hommes et ces femmes qui n'ont pas de maison. Regardons ces enfants qui n'ont pas de maison. Regardons ces enfants en conflit avec la loi. Regardons ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui ne peuvent plus joindre les deux bouts et qui se retrouvent sans maison. Regardons tous ces hommes et ces femmes qui sont dans ces bidonvilles, qui côtoient au quotidien, qui broient la misère, qui mendient notre amour. Regardons-les. Tous ces hommes et ces femmes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Regardons ces hommes et ces femmes qui n'ont pas à manger. Regardons ces hommes et ces femmes qui n'ont pas d'habits. Le monde souffre. Le monde est malade. Et la misère du monde crie, crie, crie. Jésus, ouvre mon cœur, ouvre mes oreilles, simplement à la souffrance de mes frères et de mes sœurs. Je voudrais ce matin donc que mon frère et ma sœur, nous puissions ensemble ouvrir nos cœurs à la misère du monde, que nous puissions prendre un engagement, une décision. Alors tu peux demander à Jésus pendant ce temps de silence, mais Jésus, où est-ce que tu m'envoies aujourd'hui? Face à toute cette misère du monde, qu'est-ce que tu me demandes de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comme Jésus le disait lui-même au début de cet évangile selon Saint Jean, et il demande qu'on donne à manger à ces hommes et à ces femmes pauvres. Regarde le pauvre devant ta maison. Regarde le malheureux sans abri. Regarde l'enfant sans habit. Regarde la femme qui souffre. Regarde le vieillard abandonné. Regarde l'enfant sans éducation.
Regarde cette famille décomposée et entends les souffrances du cœur de Jésus. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Jésus donne force et vigueur à ma foi ce matin. Quand je me sens affaibli, quand je me sens abattu, quand je me sens désespéré, quand je regarde la misère du monde, donne force et vigueur à ma vie et à ma foi. Donne force et vigueur à toutes ces personnes qui chancellent. Donne force et vigueur à tous ces hommes, à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont perdu goût à la vie, pour qui la vie ne compte plus. Regarde toutes ces personnes dépressives, ces personnes angoissées, ces personnes tourmentées, ces personnes désespérées, ces personnes sans vie. Regarde-les, Jésus, et prends pitié. Et prends pitié. Mon frère, ma soeur, je sais, tu as perdu un parent, tu es dans le deuil. Mais prends force, prends courage auprès de Jésus. Ne désespère pas, Jésus est la vie. Je sais, dans ton couple, tu souffres, mais Jésus est là. Tu n'arrives plus à nourrir ta famille, mais Jésus est là. Tu es sur le point de perdre ton emploi, mais Jésus est là. Tes enfants te causent beaucoup de troubles et de peines, mais Jésus est là. Tu ne sais même plus si ton travail va tenir dans les jours à venir, mais Jésus est là. Jésus ne peut pas t'abandonner. Jésus n'abandonne jamais ses amis. Jésus ne peut pas t'abandonner. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu, oui mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu dans ta maison. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ta famille. Tu verras la gloire de Dieu dans ton âme. Parce qu'en Jésus, tu seras vainqueur du péché, du mal, de la souffrance et de l'épreuve. Alors dans ton cœur, demande cette force d'être vainqueur du monde et des souffrances. Dis en Jésus que quelle que soit l'épreuve, tu sais que tu ne désespéreras pas. Quelle que soit l'épreuve, tu réussiras. Quelle que soit l'épreuve, tu es vainqueur à Jésus, avec Jésus.
m'as jamais laissé tomber. Jésus, oh, il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, dis-moi, oh mon frère, oh, jamais, si Jésus t'a laissé tomber, jamais, il ne t'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais. Dis-moi mon frère, dis-moi ma sœur, si Jésus t'a oublié, Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne peut pas t'oublier. Jésus ne peut pas t'abandonner. Parce que tu es la prunelle de ses yeux. Parce que tu comptes pour lui. Parce que tu as du prix à ses yeux. Parce que pour toi, il a donné sa vie. Reçois encore ce matin le don de la vie de Dieu par la force de l'Esprit Saint. Que l'Esprit te remplisse. Que l'Esprit te donne la joie de vivre. Que l'Esprit vivifie ton âme. Que l'Esprit te donne la grâce de vivre en Dieu. Que l'Esprit Saint te guérisse. Que l'Esprit Saint change ton existence. Que l'Esprit Saint change ta vie. Que l'Esprit Saint te guérisse. Que l'Esprit Saint fasse de toi une personne nouvelle. Que l'Esprit Saint te rappelle que les choses anciennes sont passées. Qu'une vie nouvelle commence pour toi en Jésus. Parce que l'Esprit Saint est la vie nouvelle en Dieu. Alors pendant cet instant maintenant, tu vas t'unir au monde entier au terme de cette adoration à travers le Tantum Ego pour rendre à Jésus la gloire et la majesté. Aujourd'hui, je voudrais que ce soit un temps de restauration pour toi, un temps de dépouillement intérieur pour toi, un temps où tu déposes tout au pied de Jésus. Tantum ego sacramentum, venerem vicelui, et anticum documentum, novo cedatritui, preste fide supplementum, sensu defectui, genitori genitoque, la obse jubilatio, salus novitus coque, sitet benedictio, procedenti abutroque, compassit laudatio. Amen. Panem de celo prestitieis, omne delectamentum in se habentem. Oremus. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit son Saint-Nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Béni soit Dieu en ses anges et en ses saints. Avant donc la bénédiction finale, nous allons ensemble prendre un cantique. De là où tu es, nous allons encore abandonner tout entre les mains du Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera